Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le vendredi 26 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la moumoute de Donald Trump. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Trump à Davos avec la grâce d'un rhinocéros ». Car dès que M. Trump est descendu de son hélicoptère, posé à quelques pas du Palais des Congrès où se tiennent les principales conférences de Davos, il s'est empressé d'affirmer « America first !» Et il a d'ailleurs confirmé cette forte maxime en rappelant très rapidement que les États-Unis ont un problème de déficit. Non, c'est pas le déficit fédéral auquel vous pensez, non. Il s'agit du déficit commercial des États-Unis face aux autres pays. Et si les États-Unis font des déficits, eh bien, c'est que les autres sont très méchants, que les pays exportateurs, ils trichent. Sinon, évidemment, les États-Unis seraient number one absolument partout et dans tous les domaines. Sauf qu'il y a la moitié des produits qui se consomment aux États-Unis qui ne sont plus fabriqués aux États-Unis. Donc il faut forcément les importer. Et puisque si les productions ont été délocalisées, c'est parce que les autres pays sont des tricheurs, eh bien on va les surtaxer, comme on l'a vu avec les panneaux solaires, avec l'électroménager, les machines à laver en provenance de Chine. Oui, chaque fois que les États-Unis ont un déficit commercial vis-à-vis d'un autre pays, eh bien c'est que cet autre pays a triché et il doit payer. Parce que, figurez-vous, tous les traités signés par Barack Obama durant ses 2 mandats, eh bien, ont été de véritables catastrophes pour l'Amérique. À chaque fois, Obama a signé des traités qui enfonçaient les États-Unis, qui étaient au tort exclusif de ce pauvre pays qui aujourd'hui n'en peut plus de supporter des règles du jeu qui ne sont pas à son avantage. Il va donc falloir tout renégocier et M. Trump est venu à Davos pour ça. Il recevra et il discutera avec les pays qui sont prêts à lâcher du lest et à rendre les échanges beaucoup plus favorables aux USA. Bon. Il s'agit là d'un unilatéralisme caricatural et absolument insupportable. Trump nous prend vraiment pour des idiots. Mais bon, on s'aperçoit qu'avec sa venue à Davos, eh bien, c'est finalement lui qui mène le jeu. Pourquoi ? Eh bien, regardez les turbulences sur le marché d'échange, sur les devises, avec le dollar expédié par le fonds, par son propre secrétaire d'État, Steven Mnuchin, 2 déclarations et 2 torpilles sous la ligne de flottaison, le dollar a sombré vers 1,2538. Et qu'est-ce qui arrive pour sauver le dollar, pour rétablir la sérénité sur les marchés d'échange? Eh bien, c'est Donald Trump qui affirme que personne ne devrait jamais parler du dollar, mais moi je vais le faire pour vous dire que le dollar, eh bien, grâce à la croissance américaine, il devrait remonter. Et pourquoi il va remonter? Parce que la tax reform va doper la croissance américaine. Voilà. Jeu de rôle entre Steven Mnuchin et Donald Trump, et c'est finalement lui qui a le dernier mot, c'est lui le boss, c'est lui qui fait remonter le dollar à 1,2430 contre euro. Voilà, donc oui, le patron, c'est bien Donald Trump avec sa finesse de rhinocéros. Maintenant, les places européennes, comment termine-t-elle la semaine? Eh bien finalement, pas si mal, le CAC 40 inchangé d'un vendredi sur l'autre à 2525-2530. Wall Street, eh bien nouveau florilège de records absolus, mais ce n'est rien en regard de la hausse parabolique de Hong Kong, 1,5% ce matin, plus 16% depuis le 1er janvier, plus 43% depuis le 25 janvier 2017. À Hong Kong, c'est de la méga bulle. Même chose pour Shanghai, 17e séance de hausse sur 19. Un nouveau record annuel et le sentiment que ça va continuer comme ça pour Shanghai et Hong Kong
jusqu'au nouvel an chinois. Manifestement, là aussi, les banques centrales ont pris le pouvoir. Pékin a décidé d'envoyer les indices boursiers dans le firmament. Alors pour l'instant, en Europe, ça tient. Aux États-Unis, c'est parabolique. Mais le début du mois de février s'annonce à haut risque.